Commençons ce troisième cours sur la programmation orientée objet. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par voir? On va parler d'héritage. Voilà. L'héritage, c'est vraiment un concept clé de la programmation orientée objet. Il faut absolument comprendre sa signification, mais surtout, il faut savoir quand est-ce qu'on peut utiliser ou qu'on doit utiliser l'héritage. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce film. Donc, quelques rappels. Vous vous rappelez qu'une classe va représenter plusieurs objets. C'est ce que je représente ici avec mon petit schéma. Et vous savez maintenant qu'une classe, en fait, va définir le typage des données qui seront stockées par les objets, et le typage des traitements qui seront réalisés par les objets. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une application qui a différents ensembles d'objets. Donc chaque ensemble d'objets est représenté par une classe, on n'a pas le choix, mais en fait on va s'apercevoir bien souvent qu'il existe des similarités entre ces objets. Donc ici c'est ce que j'essaie d'exprimer. Les objets du bas possèdent une donnée en plus que ne possèdent pas les objets du haut, mais sinon ils sont absolument similaires. Donc on peut généraliser cette question, c'est que se passe-t-il lorsqu'on a des objets qui sont un peu similaires, donc on va voir qu'est-ce qu'on entend par similaire, et est-il possible d'exprimer cette relation de similarité entre leurs classes? Et bien sûr, c'est ce à quoi va servir l'héritage. Alors concrètement, l'héritage, qu'est-ce que c'est? L'héritage, c'est une relation entre deux classes. Donc on la dessine comme ça en UML. Vous avez les deux classes, ici la classe A et la classe B, et la relation d'héritage est dessinée avec cette petite flèche. Alors faites bien attention pour les puristes UML, cette petite flèche est composée d'un triangle. Sa tête est un triangle blanc. Voilà, donc c'est vraiment une relation entre deux classes. On a la classe mère et la classe fille. Donc la classe fille est en bas, la classe mère est en haut. En fait, la classe mère est pointée par la flèche et la classe fille, c'est la double par la flèche. Donc ce qu'on dit bien souvent, c'est que A est sous-classe de B. On peut appeler parfois aussi la classe B la superclasse. A est une classe fille de B. Et ce qu'on dit parfois aussi, c'est A is E ou est un B. Donc qu'est-ce que l'héritage exprime? L'héritage exprime une relation de similarité entre les objets. En fait, ce que dit l'héritage, c'est que les objets instances de A sont instances de B. Ça veut dire que tout objet A, tout A, est un peu comme un B. Voilà. Donc ça, on va creuser un peu plus maintenant ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau des propriétés? Les propriétés qui sont définies par les classes. Là, dans mon petit schéma, vous avez la classe A qui est en bas et la classe B qui est en haut. Donc la classe B est la superclasse, la classe A est la sous-classe. Donc quand A hérite de B, c'est ce que j'écris ici, les objets instances de A possèdent les propriétés définies par B. Donc c'est ce que j'essaie d'illustrer dans mon petit exemple ici, qui est repris de mon exemple de Space Invader dans le cours 1. Donc nous avons des vaisseaux et nous avons des formes graphiques. Donc les formes graphiques seront présentées sur un écran. Et ce que je dis ici, c'est que les vaisseaux finalement sont des formes graphiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils possèdent les propriétés définies par la classe graphique. Ça veut dire que tous les vaisseaux possèdent un X et un Y, ce qui permet de les positionner sur un écran graphique. Voilà, donc j'écris ça un peu plus proprement. Tous les vaisseaux ont des coordonnées X et Y. Les instances de A possèdent les propriétés définies par leur superclasse. Alors ce que veut dire aussi l'héritage, c'est que on peut, lorsqu'on est sous-classe, posséder d'autres propriétés. Donc là, j'ai absolument le droit d'ajouter des nouvelles propriétés. Je peux maintenant définir qu'un vaisseau a une vie, pourquoi pas. Et donc ça veut dire que cette propriété sera portée par les objets instances de la classe A, ici, donc instance des vaisseaux, mais cette propriété, la vie, ne sera pas portée par les objets graphiques. Donc on a vraiment, d'où l'intérêt de la flèche, on a vraiment une signification qui se lie dans un sens, c'est absolument pas symétrique. Ici, les vaisseaux ont des coordonnées X, Y, ils peuvent en plus avoir une vie. Les graphiques n'ont que les coordonnées X, Y, ils n'auront pas la vie. Alors cette signification, on va la retrouver au niveau des méthodes aussi. C'est exactement le même schéma. Donc j'ai ma classe A qui est ici, j'ai ma classe B qui est ici, j'ai A qui arrive de B. Donc A est un vaisseau. Donc là j'ai mis une petite méthode, ça vaut ce que ça vaut. Move right qui permettra de déplacer la forme graphique vers la droite, int étant le nombre de pixels par exemple. Donc là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les objets instances de A savent réaliser les méthodes définies par B. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les vaisseaux, eh bien, je peux leur demander de se déplacer vers la droite. Donc c'est ce que j'ai écrit un peu plus proprement ici. Tous les vaisseaux savent aller à droite. Voilà. Et là encore, de la même manière que pour les propriétés, il est tout à fait possible d'ajouter des méthodes sur la sous-classe. Donc ici, par exemple, j'ajoute la méthode init. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais demander au vaisseau de réaliser cette opération. Mais je ne pourrais pas demander au graphique. Voilà, donc c'est exactement la signification de l'héritage. Alors creusons un petit peu plus sur ces méthodes. Comment ça marche en fait quand j'appelle
une méthode. Dans le cadre de l'héritage avec le méthode, en fait, c'est le code, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est le code de la classe mère qui est exécuté. Alors, un petit exemple encore avec, hop, là, j'ai la classe A, j'ai la classe B, j'ai mon héritage. Eh bien, si j'exécute ce bout de code, voilà, je crée un vaisseau et je demande à ce vaisseau de se déplacer vers la droite. Eh bien, en fait, c'est le code associé à cette méthode qui sera exécutée. D'accord? Donc là, vous vous rappelez comment on a fait, vous vous rappelez comment on a codé. Voilà, donc là, c'est ce que me permet l'héritage. En fait, vous allez un peu mieux comprendre à quoi sert l'héritage. Il y a une notion de réutilisation d'un morceau de code. Ici, lorsque je crée un vaisseau, c'est ce que je fais ici, je crée un vaisseau, lorsque je demande à ce vaisseau de se déplacer vers la droite, eh bien en fait, j'exécute le code qui est défini dans la classe graphique. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut réutiliser du code. Alors en plus, et c'est tout l'intérêt de cette notion, le polymorphisme, on peut changer ce code. Alors en fait, j'ai tout à fait le droit, par exemple, de redéfinir. Il faudrait ici que je redéfinisse, alors j'écris un peu trop gros, il faudrait que je redéfinisse l'opération moveWrite, que je mette un code propre à la classe vaisseau. Et là, alors, si je redéfinis cette méthode, si je réécris du code, ça sera le code de la classe vaisseau qui sera exécuté et non plus le code de la classe graphique. Donc ce que me permet l'héritage au niveau des méthodes, c'est assez particulier, c'est soit je réutilise tel quel le code proposé par la classe mère, soit je redéfinis la méthode dans la classe fille, et là c'est le code de la classe fille qui sera utilisé. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Alors je me permets de faire une clarification de suite, c'est qu'on confond souvent polymorphisme et surcharge. Alors en fait, c'est pas pareil. La surcharge, c'est lorsqu'on définit dans la classe fille, par exemple, ou même dans n'importe quelle classe, en fait, ça n'a rien à voir avec l'héritage. C'est lorsque deux méthodes ont le même nom, vraiment le même nom, mais pas les mêmes paramètres. Alors ça s'appelle du surcharge, parce que certains langages dissocient les méthodes essentiellement en fonction de leur nom et pas en fonction de leurs paramètres. Ce n'est pas le cas de Java qui, lui, distingue complètement les méthodes en fonction de leur nom et de leurs paramètres. Donc attention à ne pas confondre, là, ce slide a vraiment l'objectif d'expliquer ce qu'est le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est dans le cadre de l'héritage, lorsque la sous-classe ou la classe fille redéfinit la méthode, et donc c'est ce code-là qui sera utilisé. Ça, c'est le polymorphisme. Ne confondez pas avec surcharge, c'est simplement lorsque deux méthodes ont le même nom, mais pas les mêmes paramètres. Voilà, donc là, on a vraiment bien expliqué toutes ces notions d'héritage au niveau des propriétés et des méthodes. Alors, j'ai maintenant deux façons un peu intuitives de mieux vous expliquer l'héritage et la signification qu'on a au niveau des objets. Alors, la première explication, c'est une signification ensembliste. D'accord? Donc là, à droite, hop, j'ai défini une relation d'héritage, donc c'est un peu abstrait, la classe A hérite de la classe B, et j'ai mis des couleurs, vous voyez, donc en haut j'ai du vert, et en bas j'ai du vert cacadois, c'est juste pour expliquer que c'est à peu près similaire. Donc lorsqu'on a ça, et qu'on veut expliquer la relation d'héritage à un niveau ensembliste, il faut bien comprendre que, voilà, hop, ça, c'est tous les objets qui sont instances de la classe B. Alors je vais mettre un petit pointillé ici. Voilà, ça c'est tous les objets qui sont instances de la classe B. La classe A ici, en fait, essentiellement, je vais rajouter des choses. Je vais rajouter des nouvelles propriétés, je vais rajouter des nouvelles méthodes, donc je vais faire plus de choses. D'accord? Donc si je vais faire plus de choses, c'est-à-dire que les objets instances de la classe A savent faire plus de choses, et donc ils savent faire tout ce que les autres savent faire. Et en plus, il y en a moins. Donc en fait, c'est une relation d'inclusion entre les classes. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Pour certains qui ont un cerveau un peu mathématique, c'est plus facile de comprendre cela comme ça. Donc l'héritage, en fait, exprime une relation d'inclusion entre les objets. C'est-à-dire les objets de la sous-classe sont inclus dans les objets de la superclasse. Ça veut dire quoi? Ils savent faire plus de choses. D'accord? On est un peu plus contraint par rapport aux choses qu'ils savent faire. Alors la deuxième signification, qui est vraiment propre, vraiment là, à la programmation orientée objet, c'est la signification de la substitution. Donc là encore, j'utilise le même exemple, j'ai ma classe A, j'ai ma classe B, j'ai mes deux mêmes couleurs, et là j'ai ajouté un autre objet, et cet autre objet, vous voyez, il va communiquer, il va envoyer un message vers notre objet vert, ici, donc qui est instance de la classe B, d'accord? Et en fait, on va dire, ça c'est le principe de substitution, que finalement, eh bien, grâce à cette notion d'héritage, lui, en fait,
il peut, peu importe, hein, il va continuer de communiquer de la même manière, il peut communiquer avec un autre objet qui sera instance d'une sous-classe. Donc là, c'est ce que je vais essayer de montrer avec mon animation, c'est que si jamais j'ai un autre objet qui est instance d'une sous-classe, ben finalement, on peut remplacer mon premier objet. Donc voilà, c'est assez important de bien comprendre, c'est ce principe de substitutionnalité, excusez-moi, c'est un peu dur à dire. Donc là, en fait, essentiellement, mon objet rouge, voilà, ici, qui utilisait essentiellement, hop, les propriétés ou les méthodes de la classe B, eh bien finalement, eh ben, il peut utiliser, hein, tac, 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 je vais représenter ça comme ça, il peut réutiliser sans aucune difficulté un objet instance d'une sous-classe de la classe B. Donc en fait, c'est comme ça aussi qu'on pourra faire des extensions à moindre frais sans du tout changer le code de l'objet rouge. Voilà. Donc ça, c'est ces deux principes, donc un principe ensembliste et un principe de substitution qui vont guider un peu la signification de l'héritage et qui vont vous permettre, j'espère, de mieux comprendre quand est-ce qu'on utilise l'héritage. Parce que maintenant, c'est ça qui nous intéresse. C'est quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'héritage. En fait, il y a trois cas, trois grands cas qui est important de bien comprendre. Le premier cas, c'est le cas un peu bateau de la factorisation du code. En gros, vous avez 2-3 classes qui font à peu près les mêmes choses. Qu'est-ce que ça veut dire que faire la même chose? Avoir les mêmes propriétés, avoir les mêmes méthodes. Et bien là, il faut se poser la question de savoir si on ne va pas utiliser l'héritage. Hein. On va expliquer ça de suite. La réutilisation, c'est là au contraire où vous devez développer une nouvelle classe et en fait, vous vous apercevez qu'il y a une classe existante qui fait quasiment ce que vous voulez faire. Hein. Il n'y a plus qu'à préciser 2-3 petites choses et c'est parfait. Donc là, vous allez devoir utiliser l'héritage. Celui qui est moins connu et pourtant qui est à mon avis le plus important, c'est celui d'imposer un cadre. Là, vous êtes vraiment dans un rôle de développeur. Et en tant que développeur, vous proposez un espèce de noyau qui va devoir être complété par d'autres programmateurs, par d'autres développeurs. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir mettre en place un environnement, un cadre, et demander à ce que ces autres développeurs utilisent votre cadre en exploitant l'héritage. Hein. C'est des choses qui sont fortement utilisées dans les différents frameworks de programmation. Alors on va zoomer sur ces trois cas. Premièrement, la factorisation de code. Vous avez deux classes, au moins. Hein. Si on n'a qu'une, ça ne marche pas, bien sûr. Il en faut au moins deux qui contiennent les mêmes méthodes et ou les mêmes propriétés. Donc là, ici, j'ai présenté deux classes A et on imagine ici qu'elles ont exactement les mêmes propriétés ou les mêmes méthodes. Dans ces cas-là, vous pouvez construire une super classe. Hop, c'est même un petit peu votre devoir si vous voulez que votre code soit un peu mieux fait. Donc vous construisez une super classe, vous déplacez. Donc là, en fait, il va falloir remonter, tac, 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 les propriétés qui sont ici. Alors comme c'est la même, il n'y en aura qu'une ici. Hop. Vous allez supprimer, donc là ici j'ai pas de gomme, hein, je supprime, je suis désolé, ça va être un peu laid sur mon écran là. Je supprime les propriétés qui sont ici, puisqu'elles sont, un peu héritées automatiquement, d'accord, et j'ajoute l'héritage. Et voilà, c'est gagné. Donc là, qu'est-ce que j'ai gagné? En fait, j'avais deux expressions en bas ici, une ici et une ici. J'en ai plus qu'une en haut. Donc ça, c'est un intérêt de factorisation du code. Mon code ne se retrouve plus qu'à un endroit. Et donc, c'est beaucoup plus facile à débugger. Voilà, donc ça, c'est une exploitation de l'héritage. Cette opération de mémoire, c'est une opération de factoring qui s'appelle un push-up. Donc, c'est-à-dire que vous allez remonter. Hein, ici, on remonte, on comprend bien l'opération. On remonte les attributs, les méthodes vers une super classe. Et donc, c'est ainsi que vous pouvez, ou même vous devez, faire des super classes. Alors il y a une belle phrase d'un ami qui s'appelle Pierre-Alain Muller, qui est aussi enseignant à Mulhouse, qui dit, regardez, c'est assez joli, qui dit: les arbres d'héritage sont des arbres un petit peu bizarres qui poussent par les feuilles. Parce qu'effectivement, vous avez ici des feuilles, et en fait, on va pousser vers le tronc. Ici, voilà, on aura plein de... Voilà, donc c'est assez joli, c'est un arbre dans lequel les feuilles sont en bas. Enfin voilà, je ne sais pas si ça vous aide à vous rappeler de ça. En tout cas, moi je trouvais que c'était plus joli. Donc le deuxième cas dans lequel il faut utiliser l'héritage, c'est la réutilisation. Alors là, ça c'est un cas qui arrive très fréquemment. Vous devez coder une nouvelle classe, une nouvelle fonctionnalité. Et bien, vous devez chercher s'il n'y a pas une classe qui le fait déjà. Si c'est le cas, vous pouvez hériter de cette classe. Bon, et vous voyez que cette classe, elle existe, elle fait quasiment ce que vous voulez, mais pas tout à fait. Vous pouvez bien sûr ajouter des méthodes, voire même exploiter le polymorphisme. Si jamais il y a une méthode qui ne fait pas vraiment ce que vous voulez faire, c'est pas grave, vous la redéfinissez, vous changez son comportement. Donc ça, c'est des choses qui sont assez agréables avec la programmation orientée objet. C'est ce que j'essaye d'illustrer ici. Voilà, vous avez une classe qui existe avec la propriété ou la méthode que vous voulez. Rien ne vous empêche de créer votre sous-classe ici. Hop, automatiquement, vous allez hériter des propriétés et des méthodes et vous allez pouvoir, si jamais vous voulez changer un tout petit peu le comportement,
vous allez pouvoir utiliser le polymorphisme. Donc voilà, ça c'est le deuxième cas dans lequel on peut utiliser l'héritage. Le troisième, et on aura fini, c'est imposer un cadre. En tout cas, vous voulez fournir du code dont l'unique objectif est d'être réutilisé. D'accord? Donc vous avez, par exemple, ça se fait beaucoup dans les drivers en fait, où on fournit un espèce de cadre et la personne qui va venir avec son matériel va devoir compléter le cadre. Hein, d'accord? Donc le but de votre code, hein, c'est essentiellement d'être réutilisé. Hein, c'est ainsi comme ça qu'il pourra être exploité. Pardon. Donc pour faire cela, vous faites une classe qui va contenir le code qui a vocation d'être utilisé et vous allez faire en sorte que cette classe-là soit réutilisée par héritage. Donc en fait, ça c'est mon petit dessin. Ah ben mince, j'ai dessiné dessus. Voilà. Donc ça c'est mon cadre et vous espérez que les développeurs vont réutiliser votre cadre par héritage. Alors pour forcer un petit peu l'exploitation de l'héritage, on utilise une construction qui est connue et qui existe dans beaucoup de langages de programmation. C'est un mot-clé bien souvent qui s'appelle abstract. Abstract que vous mettez ici. Donc là, on mettra dans le langage de programmation un abstract sur cette classe-là, sur le cadre, pour dire que cette classe ne peut pas être instanciée. On ne peut pas faire de new. Donc en tant que telle, elle est inutile. Sa seule vocation, c'est d'être héritée. Donc on reviendra un petit peu plus précisément sur cette notion qui est quand même assez relativement simple à comprendre. Abstract, ça veut dire que la classe ne peut pas être instanciée, elle n'est donc exploitable que par héritage. C'est vraiment dans ce cas-là, le cas de j'impose un cadre et je veux que les développeurs le suivent par héritage, c'est vraiment dans ce cadre-là que c'est exploité. Voilà, donc on a fait le tour de l'héritage, hein, une petite synthèse. Donc c'est un lien entre deux classes hein, qui exprime des similitudes au niveau des objets. Donc rappelez-vous ce principe de substitution qui est vraiment très important, ou rappelez-vous aussi le principe d'inclusion mathématique. Donc on hérite, hein, la sous-classe hérite des propriétés et des méthodes. C'est assez important. Rappelez-vous le polymorphisme, ça c'est super important, hein, le polymorphisme. Pour changer le comportement, on redéfinit l'opération, on la recode, donc là ça s'appelle du polymorphisme. Et rappelez-vous surtout ces trois cas, quand est-ce qu'on utilise l'héritage, n'en mettez pas partout, ça ne sert à rien. Ben, on utilise l'héritage quand on en a vraiment besoin, donc quand il y a du code qui est dans deux classes et qui fait exactement la même chose, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une super classe là-dessous. Lorsqu'on veut réutiliser, vous avez une classe qui est là, qui fait quasiment ce que vous voulez faire, ben, réutilisez-la, c'est le but de l'objet. Le troisième cadre qui est vraiment important, le troisième point qui est vraiment important, c'est celui du cadre. Vous êtes un développeur, vous allez fournir du code qui va être réutilisé par d'autres développeurs. Posez un cadre et forcez à ce que ce cadre soit utilisé par héritage. Donc là, on a beaucoup de ça dans les frameworks, dans les générations de code. On fournit un code qui a pour unique objectif d'être réutilisé, et il va être réutilisé comment? Par héritage. Donc là, on peut utiliser le mot-clé abstract pour dire interdiction d'utiliser directement ce code, il faut en hériter. Voilà, on a fait le tour de l'héritage, et puis on se retrouve au prochain numéro.